Non, moi je pense que d'abord au niveau Oui même... ou non? Je ne pense pas que le problème soit du côté forcément des Africains. D'accord. À mon avis, je ne pense pas. Je crois que le problème, à mon avis, il est plutôt du côté du système qui est mis en place, côté européen. Moi, je pense qu'il doit pouvoir, ce dispositif-là, il doit être allégé sur le plan administratif, à mon avis. Donc, je reviens sur ma question. Est-il adapté à l'Afrique, oui ou non? Je crois qu'il faut adapter, je vous dirais, dans sa forme, tel que moi je l'ai observé ou tel qu'on l'observe, je dirais vraiment non. Moi je vous dirais non, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi bien évidemment. Absolument, votre vision, oui. Voilà, pour ce que j'ai pu observer, pour ce que j'ai pu voir, je pense qu'ils peuvent, ils doivent faire évoluer ce système-là pour que ce système puisse mettre à la disposition plus de moyens, et que d'ailleurs aujourd'hui on dispose de beaucoup d'outils pour pouvoir... Vous allez dans une banque aujourd'hui qui vous faire un prêt, en 2 secondes, sur son ordinateur, le banquier voit tout de suite si vous êtes quelqu'un disons, à qui on peut prêter ou pas. Donc, on a les moyens aujourd'hui de travailler pour, disons, mettre à disposition plus facilement ou pas les moyens qui sont prévus. Et je crois que c'est sur ce créneau-là aujourd'hui que le dispositif européen devrait travailler, à mon avis. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des pièges, justement? Par exemple, si on prend l'exemple de la microfinance, on sait que les taux sont exorbitants par rapport à la capacité des Africains. Est-ce que vous pensez justement que les taux ne devraient pas être revus par rapport aux configurations des pays africains pour vraiment alléger le système? Oui, alors, bon, quand vous parlez des taux, les taux, vous savez, on retrouve ça aussi dans les banques. Absolument, oui, mais entre la microfinance et le microcrédit, quand même, il y a diamétralement des en effet, oui, non, mais ça c'est vrai. Bon, maintenant, il faut voir, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de, je dirais, beaucoup plus de contrôle sur ceux qui mettent à disposition ou sur ceux qui appliquent ces taux-là, parce qu'effectivement, on remarque qu'il y a des taux qui ont un niveau, on dirait, beaucoup élevé. Et bon, le travail à faire, c'est que les organismes spécialisés dans la gestion de ces institutions de microfinance puissent vraiment avoir un œil sur la façon de fixer ces taux et la manière, disons, de les réduire, parce que ceux qui perçoivent, disons, ces moyens de la microfinance, c'est des gens qui ont, disons, c'est une catégorie sociale qui n'a pas, si vous voulez, qui socialement n'a pas une grande capacité. Donc, il faut voir comment ces taux-là peuvent baisser. Le niveau trop élevé des taux, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas adapté. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous racontez. On a vraiment envie de vous questionner parce que vous sentez vraiment, on sent que vous êtes dans la partie puisque vous êtes vraiment acteur et vous prenez l'étrier et le défi à relever qui est de rehausser cette économie africaine au regard du monde. Quel message justement avez-vous à faire réellement passer aux Africains, au monde, aux investisseurs, par rapport à votre action? Oui, alors, je vais d'abord parler des journées de Bruxelles. Ces journées de Bruxelles sont consacrées à l'amélioration du dispositif de financement du secteur privé. Le secteur privé, c'est les PME, c'est les grandes entreprises, c'est les entreprises tout court. Et on parle aussi des institutions de microfinance. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que le secteur privé africain dans son ensemble soit présent à Bruxelles les 15 et 16 décembre pour participer au débat sur comment les moyens qui existent, le potentiel qui existe aujourd'hui de nos partenaires internationaux, comment il peut être mis à disposition, davantage mis à disposition pour financer le secteur privé en Afrique. Je parle des moyens qui existent et qui sont le potentiel, enfin, les moyens qui existent. Voilà. Donc, il faut que vraiment ils se déplacent massivement pour venir contribuer et pour que dans les années à venir, on puisse dire de 2010 à 2011, la capacité de financement des PME en Afrique a augmenté de 10%, de 20%, de 30%. Voilà le travail que nous sommes en train de préparer. Donc mon message, il porte sur la mobilisation des acteurs du secteur privé africain. Voilà. Et chaque année, vous aurez à travailler sur des chantiers pour justement mobiliser les gens, pour rectifier le gouffre dans lequel l'Afrique est embourbée. Voilà. Si vous voulez, cette action, elle jette les bases d'un travail qui va être fait pour la suite. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on va pouvoir mesurer combien le secteur privé aura
par rapport à ses besoins en financement. Et donc, si vous voulez, c'est les bases d'une action qui va continuer, qui va permettre réellement d'apporter les solutions au financement du secteur privé auquel sont confrontées les entreprises et les PME en Afrique. Donc c'est vraiment une initiative privée, il n'y a pas de corrélation avec l'État dans votre fonctionnement? Si, bien sûr. Vous savez, le secteur privé est là pour renforcer l'action de l'économie du pays, donc aux côtés de l'action de l'État. Donc il y a forcément à ces journées-là la présence qui est attendue, c'est le ministère des Finances d'abord spécifiquement. Hein. Il y a le grand patronat, il y a les fédérations de PME, les fédérations des institutions de microfinance et puis évidemment les entreprises de façon générale. Alors un mot de la fin concernant la monnaie unique dont tout le monde parle en Afrique, qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que ça va être un travail de longue haleine. D'accord. Ça c'est à mon avis. Doit-on y croire ou pas? On peut y croire, mais à mon avis, ce n'est pas pour demain. Est-ce salvateur pour l'économie africaine ou pas? Ah oui, quand on a sa monnaie, bon, si vous voulez, on a les moyens, disons, de gérer son économie, je veux dire. Donc en ça, on peut parler de salvateur, certainement. Ça, je vous dirais oui. Mais maintenant, est-ce qu'on a réuni toutes les conditions pour avoir cette monnaie unique? Moi, aujourd'hui, je dirais non, pas encore. D'accord. Alors, vous allez à Bruxelles pour réfléchir, avoir des visions sur le futur, mais sur le court, moyen, long terme. Les projections du futur vont vers justement cette Afrique dans son union, on va dire, économique. Donc, pour vous, la monnaie unique, c'est salvateur, mais pas forcément au goût du jour, ou salvateur, mais un process qui va prendre le temps de faire son évolution, de concertation avec tous les Africains? Oui, salvateur, mais qui va prendre le temps qu'il faudra. D'accord. En tout cas, Monsieur Flédoubia, président de l'AME, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. On vous remercie infiniment pour avoir fait le choix de venir nous dire des choses vraies. C'était un plaisir pour moi. Des choses dont l'Afrique a besoin. Oui, on vous encourage vraiment. On va vous suivre. Merci. Hein, bienvenue. Merci. Eh bien, vous étiez en présence de Monsieur Flédoubia, président de l'AME, Afrique mondiale Euro, qui nous a fait le plaisir de partager un instant avec nous sur le plateau de Parlons-en. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute de Canal 3 Monde. On se retrouve à très bientôt. Merci encore. Au revoir.